Le plaisir qui te coûte ton âme. As-tu déjà remarqué que les moments les plus dangereux de ta vie sont souvent déguisés en plaisir, comme un bonbon empoisonné, sucré au goût, mais destructeur à l'intérieur? Le sexe hors mariage semble inoffensif, moderne, banal. Tout le monde le fait, non? Et c'est justement là la ruse du diable, normaliser ce qui détruit. Il n'a pas besoin de te tuer. Il lui suffit de t'éloigner petit à petit de la présence de Dieu. Il te fait confondre intimité et désir, amour et besoin affectif, liberté et esclavage. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Tu as perdu ta paix, ton lien spirituel et même ton amour-propre. Le sexe en dehors du cadre sacré du mariage crée des liens invisibles, des liens d'âme. Chaque personne avec qui tu couches prend une partie de toi. Des fragments de ton être se dispersent, te laissant de plus en plus vide. Et plus tu te sens vide, plus tu cherches à remplir ce vide avec les mêmes erreurs. C'est une prison qui commence par un sourire, mais finit souvent en larmes. Dieu n'a jamais créé le sexe pour t'enchaîner. C'est l'ennemi qui a tout déformé. Son plan était une bénédiction, mais l'homme a voulu jouer à Dieu, et ça a viré à la malédiction. Le faux sentiment de liberté. Je fais ce que je veux de mon corps. Tu as déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? Elle semble forte, puissante, libératrice, mais si je te disais que cette liberté est une laisse dorée, belle à l'extérieur, mais qui reste une prison. Le monde te vend l'indépendance sexuelle, mais t'offre une dépendance émotionnelle. Chaque nuit, libre t'attache davantage à un besoin d'approbation. Chaque partenaire devient un miroir brisé dans lequel tu cherches désespérément ton estime. Et quand le silence revient, il crie plus fort que n'importe quel plaisir passager. Parce qu'au fond de toi, tu sais, tu es en train de te perdre. Le sexe hors mariage n'arrive jamais seul. Il apporte comparaison, insécurité, blessure, peur du rejet, et plus tu expérimentes, plus tu t'endurcis face à l'amour véritable. Ton cœur se ferme, et quand la bonne personne se présentera, tu risques de ne même pas la reconnaître. La vraie liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. C'est avoir le pouvoir de dire non à ce qui détruit. Le monde ne veut pas que tu sois libre, il veut que tu sois accro, car un être dépendant est prévisible, et ce qui est prévisible est facile à contrôler. Construire sur le sable. Quand tu construis une relation basée sur le sexe, c'est comme bâtir un château sur le sable. Joli de l'extérieur, fragile à l'intérieur. À la première tempête, tout s'effondre. Car ce qui vous unit, ce n'est pas l'amour, c'est le désir. Et le désir, ça passe vite. Tu crois être amoureux, mais en fait, tu es dépendant de la chimie. C'est la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline. Un cocktail plus addictif que bien des drogues. Le souci, c'est qu'une fois l'euphorie passée, le vide revient. Et là, tu réalises que tu ne connais même pas vraiment la personne avec qui tu dors. Les vrais mariages ne naissent pas du lit, mais d'un projet de vie. Dormir avec quelqu'un, ce n'est pas de l'intimité, c'est juste un contact physique. L'intimité réelle, c'est ouvrir son âme, partager son avenir, se soutenir dans l'épreuve. Le sexe hors mariage donne du plaisir, mais ne donne pas de fondation. On ne construit pas une famille sur une erreur. Plus tu forces les choses, plus tu te blesses. Le diable veut te piéger dans un cycle sans fin. Dieu, lui, veut te voir stable, enraciné dans la vérité. À toi de choisir. La fausse connexion spirituelle. Il y en a qui sortent d'un rapport sexuel en disant « c'était spirituel, j'ai senti une connexion ». Et c'est vrai. Mais attention, ce n'était pas avec Dieu. Le sexe hors mariage ouvre des portes spirituelles et toutes ne mènent pas au ciel. Il y a des pactes invisibles qui se forment lorsque deux corps s'unissent en dehors de l'alliance divine. C'est comme signer un contrat spirituel sans lire les petites lignes. Tu crois que c'est juste du plaisir, mais tu invites la dépression, l'anxiété, la confusion mentale, voire même des attaques spirituelles. Ce qui commence comme un désir devient un tourment. Tu ne dors plus, tu n'as plus de paix, ton esprit est embrouillé. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas quoi. Ton âme crie, mais ton corps en redemande. Voilà la prison invisible. Le sexe est spirituel, il l'a toujours été. Voilà pourquoi l'ennemi veut retirer Dieu de l'équation. Parce qu'un cœur blessé s'éloigne de la présence divine. La bonne nouvelle, tu peux refermer ces portes aujourd'hui, mais il faut choisir, plaisir éphémère ou paix éternelle, un cœur en désordre. Le sexe hors mariage embrouille les sentiments. Tu confonds attachement avec amour, besoin avec tendresse, et plus tu te donnes, plus c'est dur de lâcher prise. Le diable n'a pas besoin de chaînes, il utilise des émotions non résolues. Combien de personnes connais-tu qui restent attachées à quelqu'un juste parce que le sexe était bon? Combien n'arrivent pas à avancer car leur âme est restée coincée dans un lit d'où l'autre est parti depuis longtemps? Ce n'est pas de l'amour, c'est un lien d'âme toxique.
Quand tu donnes ton corps, tu donnes une partie de ton cœur, et chaque mauvaise relation laisse des cicatrices qui viennent saboter tes relations futures. Tu repousses ce qui est bon par peur, par insécurité ou par comparaison. Ton cœur a été créé pour aimer, pas pour être brisé à chaque aventure. Dieu veut le restaurer, mais tu dois cesser de le confier à ceux qui ne veulent que t'utiliser. Protège ton intérieur comme un trésor, parce que c'est exactement ce qu'il est. Des distractions qui détournent ta mission. Même les bonnes personnes, avec les mauvaises habitudes, finissent par rater leur destinée. Le diable ne veut pas que tu sois un pécheur. Il veut juste te distraire suffisamment pour que tu oublies ton appel. Et le sexe hors mariage est l'un de ses pièges les plus efficaces. Tu perds ton temps avec des gens qui ne t'emmèneront nulle part. Tu investis ton énergie émotionnelle, tu t'épuises, tu es déçu, et tout ça t'éloigne de ta mission. Combien de rêves ont été abandonnés à cause de relations toxiques, motivées uniquement par le désir charnel? Quand tu vis dans le péché, tu commences à douter de ton autorité. Tu n'oses plus prier, tu n'as plus la même foi, tu te retires, parce que tu sais que tu es en désobéissance. Et cette culpabilité silencieuse te fait dériver loin de ta destinée. Le diable n'a pas besoin d'un scandale pour te faire tomber. Il suffit qu'il t'occupe avec ce qui semble bon, mais n'est pas de Dieu. Et le sexe hors mariage, c'est exactement ça. Une distraction emballée dans du plaisir. Reste vigilant. L'effet domino dans ta vie. Le péché sexuel ne touche pas seulement l'instant présent. Il déclenche une série de conséquences dans ta vie. C'est comme faire tomber la première pièce d'un jeu de domino. L'émotionnel s'effondre, puis le spirituel, ensuite le financier et enfin le physique. Tout commence à s'écrouler. Tu te sens faible, indécis, vulnérable. Tu perds la force de te battre pour ce qui est juste. Tu commences à accepter moins que ce que tu mérites parce que tu te sens sale, indigne, et alors tu acceptes des miettes en croyant que c'est de l'amour. Mais le vrai amour ne te laisse pas en morceaux. Ton discernement spirituel s'obscurcit aussi. Tu commences à appeler bénédiction ce qui est en réalité un piège. Tu te rassures avec des phrases comme « Dieu comprend ». Mais ce que Dieu comprend, c'est que tu échanges un héritage éternel contre une nuit de plaisir. Il est temps de briser le cycle, d'arrêter la chute avant que tout ne s'effondre. Une décision ferme aujourd'hui peut t'épargner des années de souffrance. Dieu a encore un plan pour toi, mais tu dois sortir de ce piège, le pardon qui libère. Peut-être que tu te dis « j'ai trop péché, il n'y a plus de retour possible ». Et c'est exactement là que l'ennemi veut te garder, persuadé que tout est perdu. Mais Dieu ne pense pas comme les hommes. Il transforme même les morceaux brisés en chefs-d'œuvre. Peu importe avec combien de personnes tu as couché, peu importe combien de fois tu es tombé. Si aujourd'hui tu choisis un vrai repentir, il te pardonne, il te purifie, il te renouvelle, il te restaure. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ton passé, c'est ce que tu fais maintenant. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs disposés. Quand tu lui donnes ton corps, ton esprit et ta volonté, tout change. La paix revient, la clarté s'installe, le but se rallume. Et l'amour véritable, celui qui vient de lui, commence à te remplir. Tu n'es pas trop sale pour recommencer. La liberté est à une prière de distance. Mais il faut que tu fasses ce pas. La décision t'appartient. Tu continues dans le cycle ou tu romps aujourd'hui avec l'enfer. Le choix qui détermine ton destin. Il y a des moments dans la vie où il faut tout arrêter et affronter la vérité. Et ce moment, c'est maintenant. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes chutes, ce qui va changer ton destin, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Que vas-tu faire de tout ce que tu viens d'entendre? Ignorer et rester prisonnier des mêmes chaînes ou te lever et briser tout ce que l'enfer a planifié contre toi? Le diable continue de tendre ses pièges sous l'apparence du plaisir. Et chaque fois que tu tombes, il jubile. Mais aujourd'hui peut être la fin de cette mascarade. Aujourd'hui, le ciel entier peut se lever en ta faveur si tu choisis de dire stop. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de délivrance, de vie, de liberté. Et maintenant, je veux savoir quelle partie de ce message t'a le plus réveillé, quelle phrase t'a frappé en plein cœur. Écris-le dans les commentaires. Ton commentaire, ce n'est pas juste une opinion, c'est un acte de courage. Quand tu t'exprimes, tu te positionnes. Et quand tu te positionnes, l'enfer tremble. Mieux encore, ton mot peut ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre. Sois lumière dans les commentaires. Utilise tes mots pour réveiller ceux qui dorment encore. Et si ce message t'a bousculé, c'est que Dieu n'a pas abandonné. Et moi non plus. Écris ici ce que Dieu t'a dit et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a désespérément besoin de cette vérité. Ensemble, déchirons le voile du mensonge et marchons vers la vraie liberté, celle que lui seul peut offrir.